Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Il y a tout le monde qui est préoccupé par l'exploit de l'OL, qui relève quasiment du miracle. Mais il y a aussi tellement de choses à dire sur la chute des Citizens dans ce match. Je pense qu'on a vu une rencontre qui est complètement surréaliste. Après bien sûr, attention, c'est vrai que les Lyonnais ont réalisé un exploit incroyable, qui va rester très longtemps dans l'histoire du football. Donc bien sûr, je vais aussi parler de la prestation incroyable des joueurs de l'OL. Donc c'est parti pour cette vidéo. Bon, déjà ceux qui s'en prennent à Guardiola, et personnes qui disent que c'est à cause de ses choix tactiques que City s'est fait éliminer, et ceux qui lui ont reproché le choix des joueurs qu'il a mis sur le terrain, et déjà faudrait commencer par comprendre c'est quoi la compo exacte avec laquelle a joué City, parce qu'il y en a qui disent tout et n'importe quoi. Et quand on aura compris ça, on pourra se poser la question si oui ou non c'était une bonne composition d'équipe. Donc on avait une défense centrale à 3 joueurs, si on peut appeler ça une défense. Je pense plus que c'est juste 3 gars qui sont retrouvés là par hasard pour profiter du bon temps à Lisbonne. Mais bon, en ce qui les concerne, je vais m'occuper de leur cas plus tard. Sur les côtés, on avait Walker à droite, qui était dans un rôle plus reculé, qui rentrait dans le couloir intérieur comme d'habitude, alors qu'à gauche, Cancelo était beaucoup plus haut, quasiment dans un rôle de piston. Et pour ce qui est du milieu de terrain, c'était Gundogan et Rodrigo qui alternaient chacun à leur tour la fonction de sentinelle. Et pour finir plus haut sur le terrain, on avait De Bruyne en tant qu'électron libre entre les lignes, même s'il gardait un positionnement plus axial, voire excentré vers la gauche. Devant lui, il y avait Gabriel Jesus qui décrochait beaucoup, et pour finir Sterling comme d'habitude sur son couloir gauche. Donc maintenant qu'on a bien déterminé cette formation de Guardiola, on peut se demander s'il a fait des bons ou des mauvais choix. Mais attention, si on considère que cette compo elle est mauvaise, il faut savoir en proposer une meilleure, parce que c'est facile de critiquer la compo d'un entraîneur, mais il faut déjà voir les possibilités qu'il a. Et surtout avant de critiquer un entraîneur, faut savoir c'est quoi le rôle de l'entraîneur et à quoi ça sert. Parce que le but d'un coach c'est pas de faire marquer, mais c'est de faire en sorte que l'équipe elle ait un maximum d'occasions pour marquer. Et pour le coup, est-ce que City avait les occasions? Si on regarde les fameux expected goals, les ronds blancs c'est les occasions de l'OL et les ronds bleus c'est les occasions de City. Et plus le rond il est grand, plus l'occasion elle est grande. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et même au-delà du nombre d'occasions créées, comment tu peux critiquer un entraîneur quand t'as un joueur qui est tellement cher qu'il a un nom de devise monétaire, il te rate une occasion qui aurait pu changer tout le match? Franchement là c'est un exploit. Mais sérieusement faut se rendre compte de la prouesse qu'il a fait. Moi-même tu me demandes de mettre le ballon au-dessus à cette distance, franchement je sais même pas si je réussis. Donc franchement bravo. Mais bon, on va revenir plus tard sur le problème de finition qu'avait City dans ce match. Avant je voulais parler de la défense. On sait tous c'est le problème principal de City. Et c'est tellement un problème qui préoccupe cette équipe qu'on a l'impression qu'ils doivent s'occuper que de ça. Et à chaque match ils doivent changer de compo pour s'adapter à l'adversaire en essayant de pallier les faiblesses défensives. C'est pour ça qu'ils ont joué avec une charnière à 3 défenseurs, en acceptant même de se priver de Mahrez devant, juste pour garder une solidité derrière en cas de contre-attaque. Mais le problème c'est que tu peux mettre en place une défense à 5, à 7 ou à 10. Si la ligne défensive elle est pas capable de s'aligner correctement, ça sert absolument à rien. Regardez sur le but de Cornet. Positionnement de la défense, il est à la limite du ridicule. Il y en a pas un qui est aligné avec l'autre. On dirait ils se sont placés sur le terrain au hasard. Ils se sont dit bon, de toute façon la terre elle est ronde, le ballon va bien finir par revenir dans nos pieds. C'est vraiment pas normal de voir ça. Normalement la principale préoccupation d'un défenseur, c'est de rester aligné avec sa ligne défensive. Et là ils ont fait tout l'inverse. Et j'ai pris cet exemple, mais c'était comme ça pendant tout le match. Sur chaque long ballon d'Awar, la défense de City se faisait prendre dans son dos. Et à part que la défense qui a été catastrophique, il faut se rendre compte qu'Ederson il a été en partie responsable sur les 3 buts. Et surtout il y a l'attaque, faut en parler. Mais pour le milieu de terrain, franchement on peut pas leur reprocher grand chose. Ils ont bien contrôlé l'entrejeu, ils avaient la possession, ils trouvaient facilement les demi-espaces, surtout avec De Bruyne comme d'habitude, il a fait très mal entre les lignes, il a posé beaucoup de problèmes à Cacré, et c'est vraiment grâce à ça que les Anglais ont eu autant d'occasions. Mais le problème c'est que quand on attaque a la chance d'avoir autant d'occasions, mais que dans tout ça tu marques qu'un seul but, c'est qu'il y a vraiment un problème. D'ailleurs je comprends qu'on peut être déçu que Mahrez a pas été titulaire, mais on va pas se mentir, une attaque Sterling, Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne, c'est largement capable de te mettre un 4-0 à l'OL sans problème. D'ailleurs on a parlé de l'occasion de Sterling, mais il y a aussi celle-là avec Gabriel Jesus. Le mec il est tout seul, il est tout à fait capable de contrôler, en plus t'as De Neuer qui se jette, donc c'est même plus une menace. Du coup il pouvait largement marquer en jouant en 2 temps, mais il a décidé de la prendre en première intention. Si tu veux faire une reprise de volée c'est une chose, mais s'il te plaît fais-la correctement. Là c'est même pas qu'il a pas réussi à cadrer, c'est qu'il a même pas réussi le geste de la reprise de volée. Le mec il a même pas visé le goal, il a tiré en plein vers le sol. Il y a une taupe, elle a porté plainte contre lui pour dégradation de son habitation. Et après ça y en a ils viennent te dire que Guardiola c'est une arnaque, c'est un mauvais entraîneur et tout. Mais franchement allez vous laver. Et pour dire un mot sur l'OL, sérieusement belle performance. Même s'il y a pas tout qui a été parfait, attention. Comme j'ai dit plus tôt, Cacré s'est souvent retrouvé dépassé et on l'a aussi vu moins se projeter vers l'avant que d'habitude. Après ça empêche pas que globalement Lyon a été très solide et a eu beaucoup de réussite. Mais là où ils devront vraiment faire attention c'est sur leur côté droit. C'est vraiment le côté faible de cette équipe, que ce soit avec Dubois ou Tété. Il y a beaucoup trop de duels perdus de ce côté. D'ailleurs les Citizens l'ont bien compris. Si on regarde la carte de chaleur de De Bruyne, Sterling et Gabriel Jesus, on voit bien que leurs actions elles se concentraient principalement dans cette zone. Et c'est justement de là qu'est venu le but de City. Et pour le coup quand on sait que justement c'est le côté où le Bayern s'est amusé contre le Barça, je pense que ça risque d'être très compliqué pour l'OL. Mais on en reparlera après ce match. Mais en attendant on se retrouve mercredi matin pour l'analyse de PSG Leipzig. Donc à mercredi et d'ici là prenez bien soin de vous.